Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 5 juillet. L'initiative Green Legacy vise à couvrir chaque coin du pays selon le Premier ministre Abiy Ahmed qui a lancé la plantation de semis cet été dans la zone sud de l'Omo, dans la région des peuples des nationalités des nations du Sud. Abiy dit que les efforts ici visent à éviter la menace de sécheresse et portent leurs fruits en soutenant ces activités en plantant des semis comestibles. Le Premier ministre a souligné des activités incessantes sont nécessaires pour développer le potentiel touristique inexploité de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé la première pierre de la construction du centre de conférence dans le cadre du projet Gabet al-Hagar dans la ville de Walaïta. Un centre de conférence qui sera achevé d'ici 18 mois a été inauguré à sa présence. Une fois achevé, le complexe devrait augmenter les revenus du tourisme du pays, a souligné le Premier ministre. L'utilisation des destinations touristiques historiques, culturelles et naturelles est essentielle pour apporter de nouveaux visages ainsi pour créer des relations d'entreprise à entreprise au sens large, a souligné Abiy. Un accord de subvention de 30,2 millions de dollars est signé entre le ministère des Finances, le Conseil électoral national d'Éthiopie et le Programme des Nations unies pour le développement. L'accord de subvention est censé aider l'Éthiopie à mettre en place un système électoral solide afin d'atteindre la durabilité. Le ministère des Finances a confirmé que le projet avait 3 objectifs. Le premier objectif est de renforcer la structure organisationnelle du NPE et pour organiser des élections et des référendums libres, équitables, participatifs, crédibles et standardisés. Le deuxième objectif est de favoriser la participation des femmes et des jeunes au processus électoral avec les institutions civiques. Le troisième objectif du projet vise à créer un environnement propice à des élections libres, justes et crédibles. Selon le ministère des Finances, le projet sera mis en œuvre dans les 4 prochaines années en Éthiopie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, Hirut Zamane, et les institutions de l'Union européenne ont eu une discussion fructueuse avec Enrique Mora, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure, sur des questions bilatérales et des questions connexes d'intérêt mutuel. Les deux parties, entre autres, ont discuté des moyens de redynamiser les relations stratégiques entre l'Éthiopie et l'Union européenne dans le contexte de la conclusion du Conseil de l'Union européenne sur l'Éthiopie, publié le 24 avril 2023 selon l'ambassade d'Éthiopie à Bruxelles. Entre autres, le chancelier allemand Olaf Scholz et la première ministre italienne Giorgia Meloni se sont rendus en Éthiopie en signe de la volonté de l'Union européenne de normaliser ses relations avec l'Éthiopie. Depuis l'approbation de la conclusion des États membres de l'Union européenne, ont également repris divers soutiens à l'Éthiopie. Le consortium conjoint des défenseurs éthiopiens des droits de l'homme affirme que les droits de l'homme en Éthiopie devraient être la priorité absolue car ils contribuent au développement de la nation et au bien-être de ses citoyens. Dans une interview exclusive avec ETV, les membres du consortium ont appelé les médias gouvernementaux et privés en Éthiopie à s'efforcer de respecter leur profession en suivant le code de conduite de la profession. Dans une interview exclusive, les intervenants ont déclaré qu'en plus de renforcer le système judiciaire du pays, le gouvernement devrait appliquer un contrôle plus strict sur les forces de l'ordre pour la prévention des violations des droits de l'homme. Ils ont également appelé certains médias à se conformer au professionnalisme en délivrant des informations précises au grand public. À cette occasion, le consortium s'est engagé à entreprendre et à surveiller les situations des droits de l'homme en faveur du droit à la liberté d'expérience, comme le stipule l'article 29 de la Constitution nationale.
Le ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakunen a reçu Trent Kelly, membre de la Chambre des représentants des États-Unis. Leur discussion a porté sur l'approfondissement des relations bilatérales et le développement actuel dans la Corne de l'Afrique. Au cours de la discussion, le représentant Trent Kelly a félicité le gouvernement éthiopien pour les améliorations qu'il a apportées depuis la signature de l'accord de paix de Pretoria. La décision du gouvernement américain de lever la désignation de violation des droits de l'homme contribue à renforcer davantage la coopération bilatérale et internationale, a-t-il noté. Kelly a déclaré que l'Éthiopie était un partenaire important des États-Unis et a appelé à la poursuite du dialogue pour résoudre également d'autres problèmes en suspens. Damek a pour sa part informé Kelly des développements socio-économiques en cours en Éthiopie et a déclaré la nécessité de soutenir ses efforts de consolidation de la paix après le conflit. Il a également salué la décision des États-Unis à déclarer que l'Éthiopie s'attend à un soutien continu de la communauté internationale dans son ensemble et des États-Unis en particulier dans ses efforts de reconstruction et de réhabilitation. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'efforts concertés pour relever les défis de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie est sur le point d'accueillir la première conférence africaine sur l'emploi sous le thème « Des emplois sûrs et durables pour la prospérité de l'Afrique » du 7 au 9 juillet 2023, a déclaré le ministre du Travail et des Compétences. Le ministre d'État au Travail et aux Compétences, Nkoussout Alaon, a déclaré que le pays avait finalisé des préparatifs pour accueillir la conférence continentale pour la première fois. La conférence vise à rechercher des moyens de promouvoir l'entrepreneuriat et de lutter contre le chômage sur le continent africain. Nkoussout a expliqué que la conférence permettra en outre aux nations africaines de cultiver les lignes directrices nécessaires pour développer les secteurs d'emploi axés sur les jeunes afin de créer des emplois sûrs et durables pour les Africains. La conférence sera co-organisée par le ministère du Travail et des Compétences, l'Union africaine et le groupe africain du commerce électronique. Et pour conclure le journal, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 26,1 millions d'euros pour la construction d'une ligne de transport d'électricité souterraine dans le cadre de l'autoroute électrique Éthiopie-Kenya afin d'augmenter l'alimentation électrique de la base aérienne de Laikipia au Kenya et des zones environnantes. Le prêteur panafricain a dévoilé son examen du projet d'autoroute électrique kenya-éthiopien, affirmant que le réseau du câble souterrain de 132 kV s'étend sur 16,5 km reliera les sous-stations de Nanyuki et le Rumuruti en Kenya. La sous-station dont l'achèvement est prévu avant la fin de l'année prochaine fait partie de l'intégration du projet d'interconnexion électrique Éthiopie-Kenya, alors que le Kenya augmente ses importations d'électricité en provenance d'Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a dit que les efforts de l'initiative Green Legacy visent à éviter la menace de sécheresse. L'Éthiopie est sur le point d'accueillir la première conférence africaine sur l'emploi sous le thème « Des emplois sûrs et durables pour la prospérité de l'Afrique ». Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.